Le découvert bancaire, rien que le mot fait un peu stresser, non? On pense tout de suite à cette ligne rouge sur le relevé de compte. Mais si en fait cette simple ligne nous racontait une histoire bien plus grande, l'histoire des pressions économiques, celle qu'on ne voit pas mais qui pèse lourd sur notre quotidien, c'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Alors, la vraie question, elle est là. Ce chiffre qui nous angoisse souvent, est-ce que c'est juste un problème personnel, une mauvaise gestion, ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond dans notre économie? C'est ce qu'on va voir. Pour bien voir de quoi on parle, regardez un peu ces chiffres. En métropole, le taux moyen d'un découvert, ça tourne autour de 7,8%. C'est déjà pas mal. Mais en Martinique, hop, on passe à 9,6%. Et tenez-vous bien, à La Réunion, ça peut grimper jusqu'à 17%. Un écart pareil, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est le tout premier indice qui nous montre que le problème dépasse largement les cas individuels. Allez, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi le découvert est un vrai symptôme. Puis, on va décoder ensemble 3 signaux d'alerte qu'il nous envoie, des signaux très clairs. La dette qu'on subit, le piège de l'inflation et le fameux cercle vicieux. Et à la fin, on prendra un peu de recul pour comprendre ce que ça dit de notre société en général. Alors commençons par cette première idée, voir le découvert comme un symptôme. Quand son utilisation se met à augmenter partout, ce n'est jamais pour rien. C'est le signe qu'il y a une tension, une vraie difficulté générale à finir les mois. Et ça va bien plus loin qu'un simple choix personnel de gestion. Et voilà notre premier signal d'alerte. C'est peut-être le plus important pour tout comprendre. Il se cache derrière une idée simple, la différence entre un crédit qu'on choisit et une dette qu'on subit. Parce que non, le découvert, ce n'est pas un crédit comme les autres. Et cette petite différence, en fait, elle change tout. Regardez, la différence est énorme. Un crédit classique, eh bien, on le choisit, on le prépare, c'est pour un projet précis, acheter une voiture, une maison. Le découvert, lui, c'est tout l'inverse. On ne le choisit pas, on le subit. Il n'est pas prévu, et il sert à quoi? Le plus souvent, à payer les courses ou une facture qui tombe mal. Bref, c'est un indicateur de galère, pas un investissement pour l'avenir. Le deuxième signal d'alerte, c'est le piège de l'inflation. On entend un peu partout que les prix se calment, que ça va mieux. Mais attention, l'effet sur notre portefeuille, lui, est loin, très loin d'être terminé. C'est ce qu'on appelle l'effet retard, et il fait très mal. Le mécanisme est en fait assez simple à comprendre. Les prix ont beaucoup augmenté et ils ne sont pas vraiment redescendus. La nourriture, l'énergie, l'essence, tout reste structurellement plus cher. Le budget du mois est donc beaucoup plus juste qu'avant. Et pour de plus en plus de foyers, le découvert devient la seule petite marge de manœuvre qui reste. Et là, quand le découvert devient une habitude, pour s'en sortir, on tombe dans le troisième signal d'alerte. Et honnêtement, c'est sans doute le plus dangereux, le cercle vicieux. Ce qui devait être un petit coup de pouce ponctuel se transforme alors en un piège qui se referme tout doucement. La mécanique est vraiment infernale. Ça commence avec un budget qui est déjà tendu, on pioche dans le découvert pour finir le mois, mais le mois d'après, les agios, les frais, qui sont souvent très chers, viennent s'ajouter et creuser encore plus le trou. Résultat, le budget est encore plus serré qu'avant, on ne sort pas du rouge, on s'y enfonce. C'est la spirale. Bon, maintenant, si on prenait un peu de hauteur, si on arrêtait de regarder les cas individuels pour voir la photo d'ensemble, eh bien ces chiffres, ils nous racontent une histoire sur la vraie santé de notre économie, surtout dans les départements d'outre-mer, comme on l'a vu tout au début. Alors, pourquoi un tel écart avec la métropole? Les raisons sont profondes, elles sont structurelles. D'abord, des revenus qui sont en moyenne plus bas. Ensuite, un coût de la vie qui est beaucoup plus élevé. Et parfois, un accès au crédit plus compliqué. Quand on met tout ça bout à bout, on comprend que le découvert n'est plus une option. Il devient une nécessité absolue pour joindre les deux bouts. Et tout ça, ça nous amène à un paradoxe assez étonnant. D'un côté, on nous dit que les taux pour les gros projets, genre acheter une maison ou une voiture, baissent ou se stabilisent. Bonne nouvelle. Mais de l'autre, la difficulté à gérer les dépenses de tous les jours, elle explose. C'est une situation qui a l'air complètement contradictoire, non? En fait, ce paradoxe nous montre exactement où se situe le vrai problème. Pour beaucoup de gens, la question n'est plus de savoir comment financer un grand projet. La vraie lutte, c'est de réussir à payer les courses, le plein d'essence et les factures à la fin du mois. Et le taux de découvert, c'est le baromètre parfait de cette lutte du quotidien. Ça nous ramène à une idée vraiment essentielle. La véritable pression économique, elle n'est pas toujours là où on croit. Comme le résume très bien cette analyse, elle se trouve moins dans le coût des grands crédits que dans la simple et de plus en plus difficile gestion du quotidien. La question qu'on peut donc tous se poser, c'est celle-ci. Si de plus en plus de familles, de personnes luttent pour leurs dépenses les plus basiques, que nous dit cette fragilité du quotidien sur la santé réelle, la vraie santé de notre économie? C'est une réflexion qui nous concerne absolument tous. Merci de m'avoir écouté.